Salut, salut, salut. Salut, 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 salut. Salut, 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 salut. OK. Fait que, pour commencer ça, bonjour. Après ça, salut. Puis après ça, il faut dire comment ça va. Fait qu'après toutes ces questions-là, on commence. Donc ici, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? On a en fait un petit vidéo sur rappeler comment factoriser des polynômes de degré 2. Fait que là, dans l'image ici, qu'est-ce qu'on a pour représenter la factorisation? Il y a un magicien qui a spoté, il a rencontré un petit gars, mais un adolescent quand même. En fait, début vingtaine, tu sais. Puis ce petit gars-là, il savait pas, il avait pas trop de direction où aller dans la vie. Fait que là, le magicien l'a pris, puis il l'a transformé en fait en facteur. Donc, il a pris le petit bonhomme, puis il l'a factorisé. Il y en a qui se disent peut-être Ah, j'ai jamais entendu ça, ce mot-là. Ouais, je sais, ça va sortir en fait dans le dictionnaire Larousse, mais dans l'édition vraiment 2022. Donc, j'ai parlé avec les représentants, puis c'est correct d'utiliser ce mot-là. Donc, OK, on peut commencer. C'est demandant d'essayer de dire de quelque chose de débile au début de chaque vidéo, mais je le fais pareil. Good. Fait que pour se rappeler comment factoriser un polynôme degré 2, polynôme degré 2, c'est quoi? C'est quand on a un polynôme ici avec du x à la 2, que c'est la plus grande puissance. Puis qu'on n'a pas de puissance négative, on n'a pas de 1 sur x ou peu importe. C'est vraiment un polynôme. Donc des puissances positives de x, puis la plus grande puissance, c'est 2. Fait que si on a un polynôme comme ça, on peut trouver ses solutions en utilisant la formule quadratique. La formule quadratique, c'est moins b plus ou moins racine de b2 moins 14c sur 2a. Puis là, on peut diviser les solutions en deux. Donc, on a la solution moins puis la solution plus. Donc là, il faut faire attention. Ça nous donne les solutions de l'équation ici, mais ça ne nous donne pas directement la factorisation. Si on veut avoir la factorisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre nos solutions x1 et x2 qu'on a trouvées, puis il faut mettre un moins devant. Donc, la factorisation, en fait, il faut mettre un moins ici quand on factorise. Donc, quand on utilise la formule quadratique, ça nous donne directement les solutions de l'équation ici égale à 0. Puis si on veut la factorisation, il faut prendre nos solutions puis mettre un moins dans la factorisation ici. Puis on sort le A en avant s'il y avait un A dans notre truc. Ça marche pour tous les polynômes de degré 2. Là, je vais utiliser un cas spécifique qui s'appelle la technique sommé-produit, qui fonctionne quand que A est égal à 1. Quand le nombre devant le x2, c'est 1. Donc, si le nombre est 1, j'utilise la technique sommé-produit. Sommé-produit, je peux aussi l'utiliser pour factoriser des polynômes qui ne sont pas de degré 1. Non, qui sont de degré 2. Degré, c'est ici. Degré 2, mais que le nombre A ici, devant le facteur de degré 2, n'est pas 1. On peut aussi utiliser la technique sommé-produit, mais c'est un peu différent. Fait on a juste besoin dans le cas où est-ce que A égale à 1 pour nous. Fait que je vais juste montrer ce cas-là ici. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, pour factoriser ça ici, technique somme-produit, ça donne directement la factorisation. Donc, si je veux, ça va bien avec ce petit move-là. Factorisation. Fait que, si A est égal à 1, je cherche deux nombres tels que la somme, c'est égal à B, puis le produit, c'est égal à C. OK? Donc, je cherche deux nombres x1, x2 tels que la somme est égale à B, puis le produit est égal à C. Puis la factorisation, après ça, c'est directement x plus le nombre que j'ai trouvé, x plus le deuxième nombre que j'ai trouvé. Donc, vraiment, la différence entre les deux, c'est que si j'utilise la formule quadratique, ça me donne les solutions pour n'importe quel degré 2, premièrement. Mais si les deux, mettons, le A est égal à 1, ben, formule quadratique, ça me donne les solutions. Donc, quand je factorise, il faut que je mette un moins devant. Ça me donne les solutions à l'équation égale à 0. Puis la technique somme-produit, ça me donne directement la factorisation. Fait qu'il faut que je mette un plus entre les nombres que j'ai trouvés. Fait qu'un exemple pour montrer ça. Donc ici, A est égal à 1. Fait qu'on va le faire avec technique somme et produit. Donc je cherche deux nombres tels que la somme, c'est égal à B. Ici, B, c'est moins 1. Puis le produit, c'est égal à C. C'est moins 6 ici. Quels deux nombres que si je multiplie ensemble, ça donne moins 6. Puis si j'additionne, ça donne moins 1. Moins 3 et
2. Parce que moins 3 fois 2, ça donne moins 6. Puis moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Donc, la factorisation, ça me dit directement que ça va être x moins 3 x plus 2. Donc, c'est directement, en fait, avec ces nombres-là ici que je bloque. Si j'avais pris ma formule quadratique, j'aurais eu A, c'est égal à 1, B, c'est égal à moins 1, puis C, c'est égal à moins 6. Fait que là, quand je veux trouver mes zéros, je vais le faire en toutes les, le 1 puis le 2 en une étape. Donc, c'est moins B, plus ou moins racine de B2, moins 4AC sur 2A. Donc là, si je prends mes moins, tout ça, je mets ça plus cute. 1 plus ou moins. Moins 1 au carré, ça donne 1. Moins 4 fois 1 fois moins 6, ça fait, dans le fond, on a 1 moins, non, 1 plus 24, donc ça fait racine de 25 sur 2. Donc finalement, c'est 1 plus ou moins 5 sur 2. Donc là, j'ai deux solutions. La solution x1, c'est 1 moins 5 sur 2. Puis la solution x2, c'est 1 plus 5 sur 2. Qu'on met x1, x2. Si on aurait mis le plus ici ou moins ici, peu importe. Là. Tant qu'on a un qui c'est le moins et un qui c'est le plus, que ce soit x1 qui est le moins ou x2 qui est le moins, c'est pas grave. Là. Fait que ça donne 1 moins 5, ça donne moins 4 sur 2, moins 2. Puis ici, 1 plus 5, 6 sur 2, 3. Donc là, j'ai trouvé les solutions à l'équation. Ça ici égale à 0 que j'ai trouvé avec la formule quadratique. Mais là, je veux juste factoriser. Fait que si je veux factoriser, donc si j'écris mon équation de début, moins x moins ça. Ouais. Là, ce que j'ai trouvé, ben là, il faut que je dise c'est x moins le nombre que j'ai trouvé fois x moins l'autre nombre que j'ai trouvé. Fait que finalement, j'obtiens x plus 2, x moins 3. OK, donc ici, il faut mettre un moins dans les solutions. C'est la seule différence. Puis là, x plus 2 fois x moins 3, c'est bien ce qu'on avait trouvé ici dans l'autre ordre parce que j'ai mis... peu importe, c'est la même affaire. C'est un fois. Donc on fait un A fois B ou B fois A, c'est la même chose. Donc c'est la même chose. Donc, vraiment, la différence, c'est le signe moins qu'il faut mettre après les solutions qu'on trouve ici. Puis l'autre, c'est un plus avec les solutions qu'on trouve ici. Puis en fait, pourquoi je montre la technique somme et produit? Parce que c'est pas mal plus rapide de faire technique somme et produit quand c'est des trucs simples comme ça ici. Ça va plus vite au lieu de faire la formule quadratique. Puis, autre truc, des fois, tu sais, ça se peut que ce ne soit pas des beaux nombres. Tu sais, si j'aurais eu, mettons, moins 5 ici, moins 5 ici, mais là, je cherche des nombres tels que la somme, c'est moins 1, puis la produit, c'est moins 5. Mais là, ce ne sera pas un beau nombre, là, parce que 5, c'est un nombre premier. Fait que c'est... Est-ce que moins 5 fois 1? Moins 5 fois 1, oui, ça donne moins 5, mais moins 5 plus 1, ça donne moins 4. Donc, ça ne serait pas des beaux nombres. Ça va être un nombre avec des racines ou un nombre à virgule. Fait que là, la technique de somme et produit, elle ne marcherait pas nécessairement bien. Fait que là, dans des cas où est-ce que ce n'est pas des beaux nombres, la technique formule quadratique, on n'a pas vraiment le choix de passer par là. Mais ça vaut tout le temps la peine d'essayer rapidement de faire somme et produit, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on peut factoriser rapidement. Puis sinon, on passe à la formule quadratique. Puis je rappelle, si on veut voir si on a bien factorisé, mettons on factorise et on n'est pas sûr, mais là on essaye. On a dit, OK, on a trouvé que c'est x moins 3 fois x plus 2 la réponse, mais là on essaie de voir si on peut se ramener à ce qu'on avait au début en distribuant. Donc x fois x, ça fait x2, x fois 2, ça fait 2x, moins 3 fois x, moins 3x, puis moins 3 fois 2, moins 6. Donc ça donne bien x2 moins x moins 6 qu'on avait au début. Avant que je modifie, avant que je fasse le fou ici. C'était un moins 6. Good. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci bien de m'avoir écouté. Je me sens utile. Là, on enlève F11, puis on arrête le recording. Bye bye.